Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur le firmware Bruce. Nous continuons d'explorer le menu Wi-Fi et aujourd'hui nous nous attaquons à un terme très connu dans le milieu de la sécurité, War Driving. Qu'est-ce que c'est exactement? Le nom vient de War, guerre, et Driving, conduire. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fonction d'attaque, c'est une fonction de cartographie et de reconnaissance. Lorsque vous activez le mode War Driving sur votre Bruce, l'appareil se met en mode d'écoute passive. Il ne se connecte à rien et n'envoie aucune donnée. Il ne fait qu'écouter. Il scanne en permanence tous les canaux Wi-Fi autour de vous et capture les informations publiques que tous les routeurs diffusent. Le nom du réseau, le SSID, l'adresse physique du routeur, le BSSID ou adresse MAC, et surtout le type de sécurité utilisé, WPA2, WPA3, WEP ou même ouvert. L'idée est de lancer cette fonction et de vous déplacer, à pied, à vélo ou en voiture, d'où le driving. Pendant ce temps, Bruce enregistre tous les réseaux qu'il croise dans un fichier sur sa carte SD. À quoi ça sert? C'est la première étape d'un audit de sécurité. Vous créez une base de données de toutes les cibles potentielles dans une zone. Vous pouvez ainsi repérer des réseaux invités mal configurés, des vieux réseaux utilisant une sécurité faible comme le WEP, ou tout simplement visualiser la densité des réseaux Wi-Fi dans votre quartier. Plus tard, vous pourrez récupérer ce fichier journal, souvent au format .csv ou .json, pour l'analyser sur votre ordinateur ou même l'importer sur des sites de cartographie Wi-Fi comme Weigel. En résumé, War Driving est votre radar passif. Ce n'est pas une attaque, c'est l'outil parfait pour la reconnaissance et la découverte de l'environnement Wi-Fi qui vous entoure. Merci d'avoir suivi cet épisode. Laissez un like si vous avez appris quelque chose et on se retrouve très vite pour la suite de notre exploration de Bruce.